SDT 3S, affilié à Saint-SFC. Bonsoir à vous. Bonsoir Néné, bonsoir Abdoulaye. Bonsoir aussi aux téléspectateurs qui nous regardent à travers cette émission L'Essentiel. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes également, comme tous les vendredis, avec Abdoulaye Mbow. Bonsoir Abdoulaye. Bonsoir Néné, bonsoir à Cheikh Ray, bonsoir à nos chers téléspectateurs. Alors je l'ai dit, nous parlons santé avec, vous le savez, cette troisième vague de Covid-19 qui fait des ravages. On le sait, les hôpitaux quand même, on déplore ce qui se passe dans les hôpitaux. Alors si on devait faire aujourd'hui l'état des lieux, qu'est-ce qu'on devrait retenir, cher Seck? Bon, je dirais d'abord, c'est l'inquiétude qui nous anime. D'abord, vous me permettez de m'incliner devant la mémoire parce qu'on a perdu une collègue qui était biologiste, qui a été arrachée à notre affection par cette même maladie, qui est à l'hôpital de Pikine. Elle s'appelle Issa Ndiaye. Elle a laissé un bébé. Et pratiquement dans toutes les structures sanitaires. Vous ne pouvez pas entrer dans un service où vous ne voyez pas 2 à 3 personnes qui actuellement ont contracté la maladie, malgré la vaccination. Et aujourd'hui, les gens sont extrêmement débordés. Cela s'explique par le fait que le nombre de cas actuellement sous traitement dépasse ou a atteint en tout cas les 12 000 personnes. Et sur les 12 000 personnes, nous n'avons pas plus de 500 lits disponibles. Ça veut dire qu'il y a plus de 11 000 personnes à l'heure actuelle. Si nous ne sommes pas dans les cliniques, se constituent en tout cas des vecteurs, ou je dirais même des bombes ambulantes. Parce que la virulence de ce virus dépasse celui de la première vague. Parce que là, on parlait de période d'incubation de 14 à 15 jours, 2 semaines. Maintenant, c'est 3 à 6 jours. Ça veut dire que durant la première vague, si quelqu'un avait la capacité de contaminer 1 ou 2 personnes, il faudra multiplier par 5 ou 6 pour la même période. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne parle plus de 10, 20 ou 30 cas, mais on parle de 1000 cas par jour. Et ces 1000 personnes aujourd'hui, ce qui nous inquiète, c'est qu'on parle de traitement à domicile, mais le traitement à domicile n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, je vais m'expliquer. Parce que parler d'un traitement, un traitement, ça signifie que la personne est en train de prendre ses médicaments, ou en tout cas, tout ce qui est en rapport avec son traitement. Quand on vous informe que vous avez la maladie, la seule chose qu'on vous dit, c'est peut-être de vous donner un numéro de téléphone. Et dans la zone opérationnelle, peut-être on va informer, soit c'est l'infirmier chef de poste, soit c'est le médecin chef de district, ou en tout cas l'agent de santé qui est dans votre zone de couverture. Ce qui vous lie avec l'agent de santé en tant que malade, c'est uniquement le téléphone. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune possibilité de voir ces mêmes agents de santé descendre dans les domiciles pour voir est-ce que la personne qui est malade est en train de s'isoler ou en tout cas prend ses médicaments comme on lui a demandé. Alors qu'est-ce que ça peut impliquer tout ça? Ça peut impliquer quoi? Vous savez, nous sommes dans les foyers où à Dakar, c'est une grande agglomération, mais les foyers sont bondés de monde. Il est très rare de voir, en tout cas à Dakar, quelqu'un dans une seule chambre. On a des maisons où il y a pratiquement moins de 10 chambres et peut-être plus de 30 de personnes. Ça veut dire que les gens... Donc c'est quasi impossible la prise en charge extra-hospitalière. De demander à la personne de respecter les mesures barrières, c'est-à-dire de s'auto-s'isoler. C'est très difficile à l'heure actuelle. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand la maladie entre dans un foyer, c'est pratiquement la moitié de la maison qui est contaminée. Et c'est ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, on nous parle d'épidémie de grippe, mais nous savons que c'est soi-disant épidémie de grippe. D'ailleurs, même le corona, c'est une grippe. Oui. Donc ça veut dire que même symptôme. C'est installé dans le pays d'une façon exponentielle. En même temps aussi, les mesures qu'on devrait prendre au début, c'est-à-dire au début quand vous avez quelqu'un qui est déclaré décédé du coronavirus, le corps, on ne le donnait même pas à ses parents. Oui. C'est-à-dire c'est les services d'hygiène, c'est les sapeurs-pompiers qui venaient prendre ce corps, faisaient le nécessaire pour aller l'enterrer. En même temps aussi, au moment de l'enterrement, pratiquement, il n'y avait pas d'accompagnant. Aujourd'hui, vous avez vu les cortèges. Ça veut dire qu'au moment où on devrait avoir peur
et faire les mesures qu'on avait prises dans le passé, ces mesures-là sont laissées en rade. Et bien au contraire, on est dans un cadre beaucoup plus dangereux et beaucoup plus grave. C'est ce qui fait qu'il y a une explosion de la situation du coronavirus à l'heure actuelle. D'accord, alors on va y revenir pour voir un peu les mesures à prendre face à tout cela. Abdoulaye, on a entendu quand même des personnes soutenir que l'État a démissionné. Est-ce que vous avez cette impression aujourd'hui ? Bon, en tout cas, je ne vais pas